Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Et aujourd'hui, comme convenu, on va parler de l'Ultra Instinct et à quel point c'est un concept qui, bien qu'il était sans doute rempli de très bonne volonté, ne réussit tout simplement pas à être fonctionnel, que ce soit dans l'anime ou dans le manga dans une moindre mesure. Donc justement, on va faire une analyse, si on veut, anime puis manga. Donc allons-y. Alors, l'Ultra Instinct, ça s'insère dans cette course à la puissance que Dragon Ball Super continue de faire. On s'entend que là-dessus, je ne peux pas y faire ce reproche-là. Dragon Ball Z le faisait déjà d'une certaine façon. Et l'Ultra Instinct, par contre, ça veut être une transformation semi-ultime. Nous sortir une autre transformation après ça, ça serait un peu débile. Et en plus que l'Ultra Instinct, rien que dans son nom, il y a quelque chose qui est non fonctionnel. Parce qu'on s'entend que la traduction la plus commune, la plus répandue, c'est Ultra Instinct. Or, pour certains, c'est pas une bonne traduction car elle ne reflète pas bien ce que c'est censé être. On voit souvent comme une traduction peut-être plus fidèle la maîtrise des mouvements instinctifs, des mouvements de base. Parce que Ultra Instinct, ce quoi ça refaire surtout, c'est qu'on se dit, c'est juste que le combattant voit ses réflexes être poussés à leur paroxysme, hein, il se bat à l'instinct. Il y a un peu de ça. Hein. Quand on parle d'Ultra Instinct, on parle surtout de se débarrasser de ses émotions, ainsi on ne réfléchit plus à nos actions, et ainsi on gagne forcément en vitesse. Mais on va voir que durant toute sa présentation, l'Ultra Instinct est malheureusement zéro cohérent en lui-même. La première fois qu'il débarque, on en parle un peu avec Whis, mais dans l'anime, c'est vraiment lors du combat contre Jiren que ça débarque pour la première fois. Et pourquoi est-ce que ça débarque? Il n'y a pas vraiment de raison, je vous dirais, super valable. Goku se prend le Genki Dama dans la gueule, et comme réaction pour survivre, l'Ultra Instinct débarque. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi devant... si ça n'avait pas été un Genki Dama, est-ce que ça aurait débarqué? Il fallait juste qu'il y ait une transformation, et puis qu'il y ait un moment de tension, et voilà, on le fout là. C'est vraiment dommage. Le manga fera mieux à ce niveau-là, on en viendra en temps et en lieu. Donc Goku débarque avec l'Ultra Instinct, et ça semble être... en fait, c'est l'éveil, si on veut, l'Ultra Instinct, hein? Et déjà, on semble voir que c'est une transformation. Alors qu'on s'entend qu'avec le nom, et encore plus dans sa version, on va dire, bien traduite, hein, juste la maîtrise des mouvements extinctifs, ça ne devrait pas être une transformation. Hein, c'est juste un état d'esprit, un calme intérieur. Pas une transformation. Or, c'est le cas, il y a une transformation, et même que dans le premier affrontement qui a lieu, Goku pousse des cris, hein. Et c'est pas sans rappeler une espèce de peut-être forme Ozaru ou quelque chose de genre. Et mentionnons que ces cris-là ne reviendront absolument pas. Et on ne peut pas sortir l'excuse que c'est juste parce que c'est de l'éveil de l'Ultra Instinct. Il le faut également comme Kefla, une forme quand même éveil si on veut. Et il n'y aura pas ce genre de cris-là. On dirait juste qu'il testait des trucs et il se rendait compte après coup comme ah ouais finalement non, on ne veut pas que l'Ultra Instinct soit comme ça. Donc Goku nous sort l'Ultra Instinct contre Jiren. Ça semble beaucoup se démarquer par une capacité d'esquive. Mais également simplement une augmentation de la vitesse. Hein. Goku est capable, avec ses attaques, de pousser Jiren à peser un peu plus fort sur la pédale. Et je voudrais peut-être juste souligner ce point-là parce que j'ai envie de le faire. Hein. Souligner l'aspect, on va dire, que Goku est capable de tout esquiver via ce plan-là où il esquive les attaques de Toppo, c'est ridicule. Il fait juste marcher, on a juste l'impression que Toppo ne sait pas viser. Et durant ce court passage avec Jiren, on n'a pas l'impression que les attaques de Goku manquent un peu de mordant. Parce que c'est lors de l'affrontement contre Kefla qu'on va ressortir l'Ultra Instinct d'une part. Et quelque chose de nouveau, c'est que l'Ultra Instinct, c'est facile sur la défensive, un peu plus difficile sur l'offensif. Ce qui n'était pas du tout le cas lors du combat contre Jiren. On n'avait jamais une indication quant à ce sujet-là. Si Goku n'a pas réussi à gagner, c'est surtout parce que l'Ultra Instinct s'est estompé trop tôt. Et d'ailleurs, contre Kefla, qu'est-ce qui fait que l'Ultra Instinct débarque? C'est juste que Goku est encore une fois poussé dans ses meilleurs retranchements, faisant l'Ultra Instinct une transformation encore plus de tension. Parce qu'on sait qu'aussi longtemps que Goku n'est pas au bout de la corde, ça sortira pas. Donc on est juste, manche-toi une volée et utiliser l'Ultra Instinct, c'est un peu lourdingue. Et en plus que, quand c'est décidé de se sacrifier pour pour sauver Goku et Vegeta face à Jiren, Goku est crevé. Pourquoi est-ce que l'Ultra Instinct ne se débloque pas à ce moment-là? Donc, il y a aussi le problème de comme l'Ultra Instinct qui devrait être un état d'esprit, et maintenant s'active un peu carrément contre le gré de Goku à ce niveau-là. C'est un peu dommage, je trouve, comme transformation. Donc, lors du combat contre Kefla, l'Ultra Instinct revient sur sa forme d'éveil. On met vraiment l'accent sur le côté défensif, que Goku parvient à esquiver aisément les attaques de Kefla. Le côté offensif manque un peu. Et là,
Là, on s'en va vraiment plus à la traduction plus originale, dans le sens la maîtrise des mouvements instinctifs. Mais ça fonctionne pas beaucoup. On dit que dans le fond, l'ultra instinct est plus difficile à utiliser en offensif parce qu'il y a des émotions qui embarquent et qui viennent freiner le processus. Donc, je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec la maîtrise des mouvements instinctifs. Attaquer, je pense que c'est quand même quelque chose qui est instinctif. Donc, on va plus avec le sens qu'il faut juste se vider l'esprit et dans ce sens-là, l'attaque demande de l'énergie. Encore une fois, incohérent avec ce que ça nous a montré dans le passé. D'autant plus qu'à un moment donné, Goku fout des attaques contre Jiren lors du premier affrontement. Il n'a pas l'air d'être super neutre, hein? Mais il faut croire qu'on a oublié parce que le gros problème aussi c'est que ça pose, c'est que voir un combattant qui n'a aucune émotion quand il se bat, pour un personnage principal, ça fonctionne moins bien parce que c'est moins exaltant. On ne ressent pas d'émotion avec lui parce qu'il n'en ressent pas non plus. Donc, durant cet affrontement-là, Goku, on va également apprendre que l'Ultra Instinct, du moins dans sa forme éveil, n'augmente pas sa défense. Hein? Les attaques de Kefla sont jugées capables de le tuer. Et encore une fois, ben, ça sera absolument pas suivi dans la prochaine utilisation de l'Ultra Instinct. Certes, dans sa version complète, mais il encaisse des coups, là. Hein? Alors que techniquement, pourquoi est-ce que l'Ultra Instinct conférait une meilleure défense? Parce qu'il réussit, en dépit d'avoir pris un coup, à esquiver à la dernière seconde, ou je sais pas trop quoi. Peut-être pas, non, je suis pas sûr que ce soit super fonctionnel. Mais n'empêche que Goku réussit quand même un peu à appréhender le côté offensif de l'Ultra Instinct. Puis vient finalement le troisième affrontement avec Jiren, on passe par l'éveil, et éventuellement il apprend à maîtriser pleinement à la fois le côté défensif et offensif de l'Ultra Instinct, et atteint ici la forme parfaite. Qui, si c'est une transformation, on semble un peu l'expliquer par le fait qu'il s'approche du niveau des dieux, des anges, donc les anges sont un peu plus blancs, c'est pour ça qu'il a ça. N'empêche que ça demeure un état d'esprit, je trouve ça un peu débile qu'il y ait une transformation reliée à ça. Ainsi, il se bat contre Jiren, qui... Merci chien de faire du bruit. Ainsi, il se bat contre Jiren, qui réussit à presque jouer jeu égal avec le pouvoir de sa frustration. Ce qui est un peu débile dans le sens où c'était censé être la carte ultime, Ultra Instinct. Et là, tu me dis que Jiren sans Ultra Instinct est presque aussi fort. C'est quoi Jiren avec l'Ultra Instinct? C'est débile. Puis éventuellement, Jiren essaie d'attaquer les amis de Goku et ça provoque une forme de rage chez Goku. Encore une fois, il permet de gagner le combat avec ça. Mais si t'es enragé, techniquement, t'aurais dû être moins fort avec l'Ultra Instinct. Encore une fois, gros souci de cohérence à ce niveau-là. Et tout le point avec Jiren revient, j'en parlerai dans sa vidéo plus en détail peut-être bien, mais l'idée c'est que si Jiren débloque lui aussi l'Ultra Instinct, devient-il seulement aussi fort que Goku? On s'entend que la différence de niveau n'était pas énorme, donc où va-t-il avoir une méchante amélioration? C'est ça le problème. Deux combattants qui maîtrisent l'Ultra Instinct, qu'est-ce qui se passe? Et en plus que bon, après coup, durant l'arc de Moro, hein, on voit que Goku ne va pas ressortir l'Ultra Instinct. En fait, à la fin de l'anime, on nous déclare simplement que il ne sait plus comment faire. Ben ouais, hein, c'est pratique. Hein? On se rend compte qu'effectivement, c'est une intervention qui était trop forte. Si Goku la maîtrise, il n'y a plus aucune suspense. Il devient le combattant ultime. Maintenant, du côté du manga, c'est un peu mieux amené, surtout dans la façon dont Goku acquiert l'Ultra Instinct, où ça semble, il l'utilise parce qu'il le veut. Hein? Il y a des premières tentatives, il comprend. On voit que c'est en fait, on veut faire croire que c'est le cumul des apprentissages passés qui font en sorte qu'il a l'Ultra Instinct à présent et qu'il l'active quand il le veut. Le seul enjeu qu'on a avec ça, c'est que contre Moro, on fait juste dire « Ouais, maintenant, je n'y arrive plus ». Dans le manga, on ouvre davantage la porte à justement cette idée que plusieurs autres personnes maîtrisent l'Ultra Instinct. On a Beerus qui en maîtrise une certaine partie, Tortue Géniale aussi, et ça lui permet de tenir légèrement tête à Tortue Géniale, ce qui est assez débile. Également, on a Merus qui semble également le maîtriser, et Whis. Donc, il y a au moins cette richesse-là de se dire « Ouais, tu nous invoques cet état d'esprit, qui est techniquement assez accessible à tout le monde. » Ben effectivement, hein, tu peux pas juste le cantonner à ce que seulement Goku l'est. Il faudrait que Vegeta éventuellement puisse l'avoir, et également tout le monde. C'est le problème que pose Ultra Instinct. C'est un peu le Super Saiyan de l'époque, mais là, tu montes la barre encore plus haut. Hein? Le Super Saiyan, c'est censé être un légendaire, une transformation ultime. L'Ultra Instinct est censé être encore supra plus ultime. Le problème, c'est qu'une fois que tu la poses, il faut que tu finisses ton œuvre. Parce que si tu la continues, il faut que soit tu changes la donne de faire, c'est-à-dire c'est plus Goku qu'on met de l'avant, ou bien que tout le monde débloque l'Ultra Instinct. C'est ça, à mon avis, l'enjeu. Et le problème, c'est que peu importe le format utilisé, c'est ce concept casse-gueule. Il se plante tous, je pense, lamentablement à essayer de le démontrer, parce que
à la base, c'est pas une bonne idée, malheureusement. Donc, ça va être une courte vidéo à ce niveau-là, surtout que ça n'aide pas que ce foutu chien ne ferme pas sa trappe. Hein, c'est le chien de ma locataire. La fenêtre est ouverte, donc il m'entend et là, il se sent seul et jappe. Pas facile, la vie de chien. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'Ultra Instinct? Est-ce que c'est un concept qui vous intéresse, que vous jugez pertinent, pas casse-gueule? Personnellement, toujours cool à la voir en action, surtout dans l'anime, on va s'entendre. Mais ce que ça implique, la façon dont on l'a amené, fait évoluer, je trouve vraiment que ça sentait l'écriture au fur et à mesure, nullement passé à l'avance. Donc, n'hésitez pas encore une fois à commenter, ça va me faire un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires, hein, logique. Donc, merci. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on va être rendu au chapitre 54, 53 de Dragon Ball Super. Donc il y aura ça, également une vidéo sur Jiren, à peu près dans la même veine, à quel point c'est un personnage qui n'a pas été pensé à l'avance et qu'on l'invente au fur et à mesure. Donc merci d'avoir commenté, n'hésitez pas à aimer, partager et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante sans un foutu chien qui jappe.